Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Dans la première lecture d'aujourd'hui, ce récit est destiné à embellir la mémoire du grand roi David. Le roi David a réussi à rassembler les 12 tribus d'Israël. À l'époque de David, il n'y avait pas de division. Les 12 tribus vivaient ensemble. David avait l'opportunité de se venger du roi Saül, mais il refusa. On nous montre dans la première lecture, David avait l'occasion de tuer le roi Saül. Il ne l'a pas fait. Il ne peut pas tuer les serviteurs de Dieu, les oints de Dieu. Il ne peut pas les tuer. Il a protégé la vie. David n'était pas le partisan de œil pour œil, dent pour dent. Non. La vie humaine doit être protégée. La vie humaine doit être préservée. Voilà ce qu'a fait David. Et pourtant, il avait l'opportunité de tuer Saül. Il a préservé la vie. Chers frères et sœurs, on comprend que dans notre vie actuelle, les gens préfèrent œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un t'a fait du mal, tu dois rendre ce mal-là. Quelqu'un veut te tuer, tu dois aussi chercher à te venger contre la personne. On n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à rendre du bien à la place du mal. Et David a fait du bien à la place du mal. Oui, chers frères et sœurs, nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à faire du bien à ceux qui veulent notre malheur. Et dans la deuxième lecture, on voit Saint Paul qui écrit aux Corinthiens. Il compare l'ancien Adam qui a commis le péché, l'ancien Adam des jardins d'Éden avec le nouvel Adam qui est le Christ. Et il nous demande d'imiter le nouvel Adam, lui qui est sans tache, lui qui est sans péché. Nouvel Adam qui est à l'image de Dieu. Voilà, c'est le Christ, c'est ce nouvel Adam que nous devons imiter. Et c'est ce nouvel Adam qui nous donne la vie. Donc, suivons et imitons les nouvelles Adam. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est intéressant. On le voit, on nous dit dans l'évangile, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Oh là là, c'est une expression dans l'histoire faisait un peu, disons, on mettait cette expression rien que pour Dieu. On ne disait pas soyez miséricordieux, comme, disons, on ne l'utilisait pas pour les humains, on l'utilisait plus pour Dieu. C'est Dieu seul qui était miséricordieux. Mais depuis, on comprend que cette expression-là, c'est aussi pour nous d'être miséricordieux. D'ailleurs, c'est pour cela que le pape François avait institué l'année de la miséricorde. Il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, et à celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre joue. Et c'est intéressant, Jésus lui-même devant Pilate, quand il était giflé de la part de la garde, de la part d'un garde chez Pilate, on nous dit que Jésus n'avait pas donné l'autre jour. Jean 18, 22. Mais par contre, Jésus a répondu à ces messieurs-là. Jésus a répondu à ces messieurs-là, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Voilà ce que Jésus avait fait quand lui-même était giflé. L'amour, chers frères et sœurs, l'amour des ennemis ne suppose pas l'amour de leurs actes ignobles ou de leurs actes de haine. Non. L'amour des ennemis, ou aimer vos ennemis, ce que Jésus veut nous dire, c'est aimer la personne. Mais le mal que la personne veut faire, le mal qui vient de la personne, il faut haïr.
Voilà. Aimer vos ennemis, c'est de ne pas rendre le mal pour le mal. Dans ce monde, on veut rendre le mal pour le mal. Quelqu'un t'a fait du mal, tu dois rendre le mal. Quelqu'un t'a empoisonné, tu dois empoisonner. Quelqu'un veut que tu puisses échouer, tu dois aussi faire tout pour qu'il échoue. Mais non. Non, chers frères et sœurs. Tu veux que j'échoue, je prie pour ta réussite. Tu veux que je puisse mourir, je vais prier pour que tu puisses vivre. Et pour que je puisse vivre aussi. Voilà. Notre Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Notre Dieu veut sauver tout le monde. Et c'est pour cela, nous ne pouvons pas souhaiter du mal aux gens qui nous veulent du mal, mais plutôt que du bien à ces gens-là. C'est ce que Jésus nous parle aujourd'hui. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Oui, nous disons chaque fois, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Voilà. Être miséricordieux, comme lui il est miséricordieux envers nous, nous devons aussi être miséricordieux envers les autres. Il nous arrive parfois que nous ne puissions pas comprendre les faiblesses des autres, la chute des autres, les erreurs des autres, mais nous voulons que les gens puissent comprendre les nôtres. Voilà, chers frères et sœurs, soyons miséricordieux envers les autres. Essayons de comprendre les autres. Pardonnons à nos ennemis, chers frères et sœurs. Quand nous ferons ça, nous ne serons pas loin du royaume de Dieu. Et je vais finir par cette petite histoire de la petite Thérèse. Petite Thérèse ou Thérèse de Lisieux. Au Carmel, il y avait une sœur qu'elle n'aimait pas assez. Mais Thérèse a compris que cette sœur-là, elle ne l'aime pas assez. Qu'est-ce qu'a fait Sainte Thérèse? Elle priait Jésus pour que Jésus puisse aimer cette sœur-là à sa place. Cela veut dire pour que Jésus lui donne la force d'aimer la sœur en question. Voilà, chers frères et sœurs, peut-être nous n'avons pas des ennemis dans notre vie, mais nous pouvons avoir des gens que nous n'aimons pas assez. Alors, chers frères et sœurs, soyons miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux envers nous.